bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit book haul. J'espère que celui-ci vous plaira, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse avec un petit clip que j'ai réalisé pour vous présenter deux box de la marque Cube avec qui je suis partenaire. Ce sont des box littéraires et donc je n'ai pas été très à l'aise pour réaliser ce petit clip puisque je n'en ai pas l'habitude. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ces box dans leur ensemble, à quoi ça ressemblait. Et si jamais vous êtes intéressé par des box littéraires et le fait de recevoir un livre surprise, vous avez le lien affilié dans la barre de description et vous avez 5% avec le code hiver23 jusqu'au 7 février. Et après, c'est juste que si vous commandez via mon lien, moi je perçois un petit quelque chose, mais faites-le que si ça vous intéresse. Voilà, moi pour être totalement transparente avec vous, j'adore le concept de recevoir un livre surprise, mais au vu du tarif des box, personnellement, et cela est mon avis strictement personnel, je trouve le tarif un petit peu onéreux au vu des goodies qu'il y a autour, mais d'un autre côté, je peux comprendre que le fait qu'on passe par un libraire, qu'on passe par le service Cube et tout autre service de personnes en fait qui prennent la box dans leurs mains pour la composer, il faut payer ce personnel. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Et donc même si je suis partenaire avec la marque Cube, je tiens à être 100% transparente avec vous. Moi, je ne peux que être satisfaite parce que forcément, j'ai des livres, j'ai des petits goodies et je n'ai pas lâché d'argent, même si je vous avoue que ça demande quand même un petit peu de travail de recevoir des partenariats. J'ai été contactée par la marque Cube, qui est une marque de box littéraire, afin de découvrir les box qu'ils possèdent et d'être partenaire VIP tout au long de cette année 2023 avec eux en leur compagnie. Et pour cette entrée dans le partenariat, ils m'ont offert une box de bienvenue qui contient un livre poche et quelques petits goodies, et j'ai également une box qui cette fois-ci est en lien avec un book club qui aura lieu au mois de février avec les éditions J'ai lu. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que contiennent ces box. Commençons par la box de bienvenue. Je vais ouvrir celle-ci afin que vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Il y a un livre et quelques petits goodies. Concernant le livre, il s'agit d'une histoire avec un elfe parce que pour la box de bienvenue, on m'a demandé de choisir un thème sur un livre que j'aimerais lire et j'ai demandé une lecture de fantasy avec des elfes parce que c'était ce qui me tentait sur le moment. Et donc voilà ce que m'a choisi le libraire, le 7e guerrier mage de Paul B. Horn. Je vous avoue que je ne connais absolument pas ce livre. Apparemment, il a eu le prix Imaginal des lycéens en 2016 et il est édité chez Brajlon. Concernant le résumé, on va suivre un homme qui a pillé, brûlé et tué et qui a déserté une armée qui a été hyper puissante. Apparemment, il y a des complots, il y a des soucis de pouvoir magique, il y a de la guerre, enfin bref, une histoire de fantasy comme je les aime et j'ai très hâte de les découvrir pour vous en parler. Concernant les autres goodies, donc niveau papeterie, on a eu un petit calendrier 2023. Voilà, personnellement je pense que je ne m'en servirai pas parce que j'en ai pas spécialement l'utilité. On a des petits sachets de thé, donc celui-ci a l'air très sympa. Il s'agit d'un thé noir à la bergamote et au citron aromatisé à la fleur d'oranger. Le second thé est une infusion à la menthe, à la verveine et au réglisse que j'ai hâte de goûter. On a une petite friandise avec une crème au Nutella, enfin bref, de quoi de mieux pour éveiller les papilles. On a un petit livret concernant le libraire, son histoire et plein de fournitures de fantasy. Un petit extrait littéraire de l'ombre des forêts, donc je le lirai puis je verrai si je serai tentée par cette petite lecture. Et on a un marque-page qui est absolument sublime. Et je vais vous le montrer parce que celui-ci est aimanté. Donc nous avons un marque-page comme ceci avec des roses, trop bien. Et dès que je l'ouvre, nous avons des aimants, ce qui fait que quand on ferme notre livre, le marque-page ne tombe pas. Je pense que celui-ci me sera très utile.
Avec ceci, j'ai une petite carte pour remercier le libraire qui m'a choisi le livre. Et on a une petite carte qui contient le mot du libraire. Donc celui-ci m'a mis: bonjour Johanna, je vous propose ce roman passionnant et héroïque d'inspiration gémélienne. On y découvre un héros torturé au passé trouble, chargé de protéger un village de l'armée qu'il a déserté. J'espère que cela vous plaira. Bonne lecture. Voilà pour la box de bienvenue. Il me semble que celle-ci est au prix de 16 €, quelque chose comme ça, ou 16,90 €. Je n'ai pas les tarifs exacts. Moi, je l'ai eu gratuitement. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le fait d'avoir un livre surprise, si vous aimez les box littéraires, voilà à quoi peut ressembler celle-ci, sachant que les goodies et la papeterie changent en fonction des périodes, des livres, et ils ont aussi plein de box type découverte en fonction de thématiques. Il me semble qu'en ce moment il y en a sur la Bretagne et plein d'autres. Concernant la seconde box, qui est la box du Book Club J'ai lu, celle-ci est un peu différente parce que J'ai lu organise une lecture commune sur un thriller qu'ils éditent pour ce mois de février, et donc nous allons découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je m'excuse un petit peu pour le fouillis à l'intérieur de la box, puisque j'ai fait ma petite curieuse et j'ai regardé un petit peu à l'avance ce qu'il y avait dedans. Donc là j'ai un petit prospectus sur le Book Club Cube en partenariat avec J'ai lu, où on nous présente un petit peu le livre. Il y a une petite chronique sur le livre et bien entendu il y a les dates de la lecture commune. Donc sur Instagram je pense que vous aurez toutes les informations, mais je vous fais un petit visuel de ce rythme de lecture pour la lecture commune si jamais vous avez envie de participer. Et si vous voulez tenter de remporter une petite box de J'ai lu en partenariat avec Cube. Et maintenant, si on s'attelait à découvrir ce qu'il y a dans cette petite box. Pour commencer, il y a le livre de la lecture commune qui est Les saisons d'après de Christian Carayon. Et donc c'est un thriller assez particulier. On va suivre une héroïne qui a 45 ans, qui a perdu son mari, et elle veut saisir cette opportunité pour recommencer sa vie. Elle va aller habiter dans une résidence d'auteur près de Tréburden, en quittant son poste de professeur de lettres, sa maison et ses parents. Et donc là-bas, elle va essayer de devenir auteur, elle va en rencontrer d'autres. Et avec sa curiosité, elle va se plonger dans le passé sulfureux d'un certain écrivain. Et elle va découvrir plein de mystères qui le concernent. Donc voilà pour ce bébé. Je le lirai sûrement avec la lecture commune et j'espère que je vais apprécier celle-ci. Concernant les petits goodies de cette box, on a une bougie senteur vanille que je vous montre de plus près. Elle sent vraiment très fort parce que là, pour tout vous dire, j'ai le nez derrière la caméra et celle-ci est devant l'objectif et l'odeur embaume mes narines. J'ai hâte de la faire brûler, de la découvrir. Je vous avoue que ça m'intéresse un petit peu plus que la papeterie. J'adore les bougies et donc j'ai hâte de découvrir à quoi va ressentir ma maison une fois que j'aurai mis la petite flamme en route. On continue avec les goodies puisqu'il y a un petit stylo Cube. Donc c'est un stylo par contre de qualité, il est assez lourd. Moi qui adore écrire, je pense que ça va énormément me plaire. Et pour terminer, on a un petit peu de chocolat. Donc c'est du chocolat noir à la coco. Alors personnellement, je n'aime pas du tout la noix de coco, mais mon chéri adore ça, donc ça va lui faire plaisir. Et voilà pour la petite box concernant le Book Club J'ai lu. Si jamais vous êtes intéressé par une box littéraire, vous avez mon lien partenaire affilié dans la barre de description. Et avec le code HIVER23 pendant les soldes jusqu'au 7 février, vous avez le droit à 5 à 10% supplémentaires selon les box et surtout le site internet. Le clip à présent terminé, je vais attaquer le vif du sujet avec le book haul. Et ce book haul va être découpé en 3 parties. La première qui est mes craquages livresques, la seconde qui est les petits cadeaux et la dernière partie qui se composera des services presse. Alors on commence avec les craquages et pour ma défense, ce sont pour commencer des achats Vinted.
Alors, il s'avère qu'une personne que j'adore suivre sur Instagram a fait du tri dans sa bibliothèque et moi, qui était à l'affût de bonnes affaires comme d'habitude, je lui ai pris 2-3 livres de son Vinted et comme je sais que c'est une personne très soigneuse avec ses bouquins, je n'avais aucun remords à craquer. Alors, j'ai très envie de me plonger dans des lectures d'urban fantasy, des lectures qui parlent de loups-garous, de vampires, parce que ce sont des histoires que j'adore. Et donc j'ai craqué pour le premier opus de Volven, le loup solitaire de J.R. Ward. Je pourrais pas vous faire un résumé complet, mais on est dans une histoire de loup sauvage, de protection. Il y a quelque chose en lien avec les réserves naturelles et bien entendu, on est dans de la bitlit, il y a une petite romance qui se glisse. Enfin bref, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Cette fois-ci, on passe dans quelque chose d'un peu plus démoniaque avec Noir Démon de Susan White, le premier opus, tout ce qui brûle, et on va suivre une héroïne qui fait partie d'un clan de démons mais qui va voir sa vie basculer parce qu'elle va un petit peu péter un câble, elle a un alter ego qui va prendre le dessus et apparemment une seule personne est capable de la contrôler. Donc on est dans une histoire de démons, je pense qu'il y a un amour lié à cela. Je n'ai pas lu tout le résumé, mais ça fait un très long moment que ce livre m'intrigue. À chaque fois que je passe en librairie, que je vais à Carrefour ou autre et que je le vois, ça me démange de me l'acheter. Et donc quand j'ai vu que Marie le vendait sur son Vinted, je n'ai pas hésité. Cette fois-ci, c'est un achat. Il s'agit de La Voix des Ombres, le premier opus de Brent Weeks. C'est publié chez Brajlon et on est dans une histoire d'assassin. Alors je ne sais pas ce que j'ai, mais je crois que j'ai vraiment un amour pour tout ce qui touche aux histoires d'assassinat en fantasy. Déjà parce que moi, mon plus gros coup de cœur, vous savez ce que c'est, je ne vais pas en mentionner le nom. Je pense que vous le visualisez bien en gros sur l'écran. Et j'ai adoré dans la même veine Nevernight. Dans tout ce qui est fantasy avec assassin, j'adore Keleana et donc celui-ci me faisait très envie. On va suivre un assassin qui est très doué dans son art et je ne veux pas en savoir plus. Sur Vinted, toujours sur celui de Marie, j'ai pris le premier tome de Kate Daniels. Et j'ai fortement pensé à Carole 040p sur Instagram qui passe son temps à le relire puisque c'est sa saga d'urban fantasy favorite. Et donc je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai toujours pas découverte, cette saga qui me fait très envie. Donc j'ai très hâte de me la procurer. Apparemment on va être dans une histoire de magie. Apparemment Kate Daniels c'est une mercenaire qui est chargée de régler des problèmes et tout ça, et quand son tuteur va être assassiné, elle va avoir soif de justice. Voilà tout ce que je peux vous en dire, mais je sais que c'est une saga qui a de très bons retours, donc pourquoi pas ne pas la découvrir. Je ne suis pas sûre que ma phrase soit très française. Pourquoi pas ne pas la découvrir? C'est pourquoi ne pas la découvrir? Non, en fait je sais pas. Moi, des fois, j'ai un problème avec le langage, il faut pas se poser de questions. Là, il n'y a pas Gauthier pour me reprendre, je vais en profiter, même s'il ne se gênera sûrement pas en commentaire. Lors d'une sortie shopping avec des amis, on est passé près d'un rayon livre et en fait il y a certaines sorties de mes sorties littéraires du mois de janvier qui étaient présentes en rayon. Du coup, je suis passée un petit peu par ici, un petit peu par là, et genre quand je voyais le livre c'était hop, ah toi t'es à moi, ah toi t'es à moi, voilà. Donc cela me l'a fait avec L'abus de toi de Caro Emmeline, publié chez Collection et H. Caro Emmeline, c'est une plume en romance que j'adore, que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de découvrir dans ce livre là. Alors déjà il y a marqué l'amour est les plus explosifs des cocktails et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Harper et qui n'a qu'une devise, c'est de compter que sur elle-même et elle veut pouvoir payer les soins de sa mère qui est atteinte d'un cancer, sauf que pour cela elle doit gagner un concours et c'est celui du meilleur barman. Pour ça elle ne doit absolument pas perdre et elle va être en concurrence avec un autre qui lui a un enfant et qui doit absolument gagner de l'argent pour cet enfant et qui va se présenter à ce concours là.
Donc on va avoir une dualité entre ces deux-là qui à mon avis va faire des étincelles. Un autre roman de cette sortie shopping qui a atterri dans mes mains. Je pensais ne pas craquer tout de suite, même si je pensais craquer un jour. Il s'agit de la nouvelle saga de L.J. Chen, Boston Bells. Donc c'est le premier tome, The Hunter. Et donc bon bah je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que on est avec Hunter Fitzpatrick qui a 3 priorités dans sa vie: le sexe, l'alcool et le sexe. Voilà. Je ne sais pas ce que nous réserve L.J. Chen, mais bon, je sais que c'est une plume que j'aime et des fois, il m'en faut pas plus. Je vous ai un peu plus détaillé ces livres-là dans les sorties littéraires du mois de janvier, donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est surtout vous dire pourquoi j'ai craqué pour ces livres, qu'est-ce qu'il me tente dans ces histoires-là. Mais j'ai à cœur de vous en parler plus en détail dans les points lecture, dans des vidéos qui sont dédiées à la lecture, puisque là, je ne les ai pas lus. Donc, à part brasser du vent, je ne fais pas grand chose d'autre. Je continue avec le craquage de cette même sortie où les rayons se sont monopolisés devant moi et les livres ont sauté dans mes bras. Et le dernier que je vous présente de cette sortie entre amis, il s'agit du Secret du roi de Marie Valente, publié chez Brajlon, et il me faisait trop envie depuis trop longtemps. Et on est avec une héroïne, il me semble, qui a un secret où... Je crois que je suis en train de m'embrouiller, mais complètement. Alors, dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une meute de lycanthropes, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale: maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume peuplé de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Voilà. Ça nous donne un petit aperçu de l'univers et c'est beaucoup mieux résumé quand j'utilise le résumé que mes propres mots. Surtout que en ce moment je suis extrêmement dissipée et je n'ai aucune concentration, donc je vous raconte un petit peu n'importe quoi. Comme beaucoup je pense en ce mois de janvier, j'ai craqué pour Terre brisée de Victoria Aveyard, qui est particulièrement connue pour sa saga Red Queen que je n'ai toujours pas lue, et j'avais dit que je lisais Red Queen avant de craquer sur ce livre, mais voilà, j'ai été faible. Oui, je sais, je suis faible, pas besoin de me jeter des pierres, des tomates ou tout ce que vous voulez. On a un sublime toc-toc. Je suis passée plus d'une fois en librairie devant celui-ci et je ne l'avais pas pris. Il y a eu une sortie avec mon adorable amie Aurélie, que vous connaissez sous le nom de Livromancienne. Je lui disais non, il faut pas que je le prenne, je dois résister, il faut que je lise Red Queen, et j'avais résisté, je ne l'avais pas pris. Il y a eu une sortie à la FNAC avec une de mes amies très chères que vous ne connaissez pas, donc ça sert à rien, elle n'est pas sur les réseaux. Et c'est pareil, j'ai résisté, je ne l'ai pas pris. Et puis cette semaine, je suis passée en librairie, il en restait plus qu'un. Et c'était genre le seul relique qui restait de celui-ci. Et là, je me suis dit, ok, c'est un signe. Et je l'ai pris. Alors, ce livre me fait très envie de par le fait que je sais qu'on va suivre un écuyer, un immortel, un assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes. Rien que ça donne envie. Mais moi, ce qui me tente le plus, c'est le fait qu'on a un assassin. Et j'espère qu'on va le suivre avec délectation, puisque bon, vous connaissez mon amour pour les fantaisies avec des assassins. Je fais encore un clin d'œil à ma saga favorite, hein. Vous ne savez toujours pas laquelle je parle. Et dans mes craquages, puisque oui, ça a encore été un mois où je n'ai pas du tout été raisonnable, mais il faut s'avouer que même si j'ai fait sur TikTok une vidéo sur la surconsommation l'ivresse, parce que j'ai fait un petit peu dernièrement un bilan de ma pile à lire, et celle-ci s'avère très conséquente. On est à plus de 200 livres non lus dans ma bibliothèque, ce qui est, il faut se l'avouer, énorme, et chose qui n'était pas là avant le fait que je sois sur les réseaux sociaux, même si j'ai toujours beaucoup lu en fait, j'achetais au fur et à mesure et je n'avais pas autant. Bon, cela s'amplifie et se justifie de par les nombreux services presse et tout ça, mais les livres non lus sont surtout des livres que je me suis procuré de par mes propres moyens, parce que les services presse, ce sont les livres que je fais passer en priorité. Et donc, comme je fais passer des services presse en priorité, il s'avère que beaucoup de livres qui me tentent restent dans ma bibliothèque. Donc, je me suis fait une petite réflexion sur ma façon de consommer.
Mais suite à ça et à cette vidéo, l'heure d'après j'étais en librairie, donc bon, des fois j'ai un petit peu honte de cet aspect là. Je pense que je ferai des petites vidéos discussion parce que là je suis encore en train de partir complètement à côté de la plaque dans cette vidéo. Mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir discuter, échanger, argumenter sur notre façon de consommer les livres, sur tout ce qui est surconsommation, notamment lié aux livres reliés. Il y a également beaucoup de chaînes que je suis qui en ont parlé, notamment avec les deux Saxus, parce que on craque sur des livres reliés qu'on sait qui resteront sur nos étagères parce que on en profite parce que ce sont des exemplaires assez rares et que sur Vinted, il faut s'avouer, les gens abusent sur le tarif en les revendant. Donc forcément on se dit quitte à vouloir me l'acheter plus tard, si je veux le payer à un prix raisonnable et avoir le format relié, autant craquer tout de suite. Et là pour moi, notamment avec Victoria Aveyard, c'est ce qu'il s'est passé. C'est un livre que j'aurais attendu si il n'y avait pas eu cet aspect livre collector, et je vous avoue que j'aime bien avoir les formats reliés puisque ce sont des formats qui s'abîment beaucoup moins. Alors, comme je ne veux pas qu'il traîne dans ma pile à lire, j'ai oublié de vous le dire, je vais faire une petite lecture commune sur ce livre et je pense qu'elle aura lieu en ce mois de février, en parallèle du tome 2 de la Guilde des Ombres qui aura lieu en ce mois de février. Donc si vous voulez participer à une des deux lectures communes ou aux deux, n'hésitez pas à aller vous mettre sur le Discord où on fait les lectures communes. J'essaie d'en faire tous les mois pour cette année 2023. Donc si vous avez envie de papoter sur ces livres lus en commun ou ne serait-ce sur vos lectures en cours tout simplement, parce qu'il y a des salons ou simplement pour vous parler de vos lectures et donner vos propres avis et partager aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc à la base, je voulais vous montrer les 3 derniers achats que j'ai effectués ce mois-ci, qui sont des bandes dessinées. Donc il y a Equinox, c'est de Aurélie Wallenstein et Goethe. Et donc j'ai absolument craqué sur cette bande dessinée, je trouve les graphismes absolument splendides. Je vous mettrai un petit aperçu des planches de celle-ci et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est qu'on va suivre des poneys magiques, des sœurs qui vont aller sur leur poney volant et tout ça. Je vous en parle très très bientôt puisque je vais le lire très très prochainement. Les 2 autres BD ont été lus sitôt après avoir été achetés. Il y a Maléfice, les contes d'Alombrard de Elsa Bordier et Sanoé. Et cette fois-ci nous allons suivre une jeune fille qui est une princesse de royaume et qui va être déguisée en garçon parce que ses frères qui devaient épouser la princesse des démons d'un royaume ennemi ont pris la fuite et sont portés disparus, et donc pour éviter la guerre elle devra remplacer ses frères, et c'est écrit vraiment comme un conte de fées. Je vous en reparle très bientôt dans un avis beaucoup plus détaillé. La dernière bande dessinée, c'est une suite de sagas pour ma part et je tiens à cœur d'avancer dans mes sagas en cours. Donc c'est le tome 2 de la Sentinelle du Petit Peuple, et donc c'est de Forns, Barrow et Carbone, et on continue à suivre notre héroïne qui est là pour protéger le petit peuple et faire son travail de sentinelle parce que sa grand-mère est hospitalisée. Et il y a toute une thématique sur le maintien à domicile ou mettre la personne âgée en EHPAD en trame de fond, et je trouve ça très intéressant. On porte à réflexion parce que il faut que les familles soient capables de s'occuper de leurs proches, et il faut que les proches puissent intervenir aussi à domicile, puisque même s'il y a des aidants, des soignants, il y a parfois de petites choses à prévoir au quotidien. Selon tout ce qui se passe, les familles n'ont pas forcément toutes les aides financières et tout ça. Enfin, ce sont des questions qui sont très très importantes. Donc je trouve ça très très intéressant de mettre cela en lumière avec une œuvre graphique très divertissante.
À présent, je passe aux cadeaux et il y en a pas mal puisqu'en fait, il y a des cadeaux que je me suis sélectionné moi-même de par une carte cadeau qu'on m'avait offert et donc je me suis fait plaisir avec cette carte cadeau et du coup pour moi ça ne compte pas comme des achats personnels étant donné que c'était pour se faire plaisir, donc j'y ai mis dans les cadeaux. Et il y a également un cadeau de ma petite Aurélie dans ce lot, donc de livromancienne qui m'a offert pour Noël All Your Perfect, donc de Colleen Hoover, qui est la réédition poche de Nos passés imparfaits. Colleen Hoover, c'est une autrice de romance que j'adore, elle fait partie de mes autrices américaines favorites et donc j'ai hâte de me plonger dans cette réédition qui, à mon avis, va me mettre énormément d'émotions puisque je sais qu'avec Colleen Hoover, j'ai facilement les larmes qui me montent aux yeux et donc j'ai très hâte de vous en parler. Avec la carte cadeau en question, je me suis pris une suite de sagas. C'est un manga, le tome 5, si je vous dis pas de bêtises, de Alpi the Soul Sender, un manga qui met en avant tout ce qui touche à l'écologie, mais notamment notre jeune Alpi qui est en passe de devenir une grande Soulsender et qui est aussi à la recherche de ses parents qui exercent ce métier mais qui sont portés disparus et elle veut absolument arriver à retrouver leurs traces. Tous les livres que je vous présente à présent, ce sont du coup ceux que j'ai pris avec la carte cadeau et il y a eu Accord corrompu, le premier opus, Rêve de glace de Kelly Sinclair et celui-ci c'est un choix fait parce que je veux absolument découvrir cette saga qui est un des plus gros coups de cœur de Kimi, de la chaîne de Kimi Collection que j'adore. Et il s'avère que je me retrouve énormément dans les lectures de Kimi. C'est peut-être une des personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui a le plus de goût en commun avec les miens en termes de romance comme en termes de fantasy et donc je lui fais 100% confiance. Comment ne pas avoir précommandé cette sortie-ci que j'ai reçue aujourd'hui, donc vous le voyez, il est encore sous blister. Il s'agit du livre de la nuit de Holly Black et il me tarde de le lire, de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice à travers la saga Le Peuple de l'air que vous connaissez peut-être mieux sous Le Prince Cruel qui est le titre du premier tome et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de fantasy adulte avec cette autrice. Et voilà, en fait, je pense qu'il va pas traîner très longtemps dans ma pile à lire, même si j'aimerais avancer dans mes services presse. En faisant mes petits achats avec la carte cadeau, j'ai vu que Vespertine était disponible en format relié et ça faisait très longtemps que je le cherchais, donc voilà, je me suis délectée de pouvoir enfin me le procurer. J'ai un amour pour les Tok-Tok comme vous le savez et j'aime énormément la plume de Margaret Rogerson que j'ai découvert avec Sorcery of Thorn. D'ailleurs, j'ai vu en regardant les sorties sur l'année qui me tentent pour me faire un petit check-up de ce qui m'intéressera en cette année 2023, des livres à ne pas manquer, que Sorcery of Thorn allait avoir une suite qui sortirait aux alentours de juin ou de juillet. De toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo sur les sorties qui me tentent le plus sur l'année 2023, donc je vous en reparle très bientôt. Mais voilà, un des bébés de Margaret Rogerson en petit format Tok-Tok qui est enfin là. Quand je vous ai fait en cette fin d'année divers bilans sur les reliques de ma pile à lire, les choses que j'avais très envie de lire et qui étaient toujours dans ma bibliothèque depuis un certain temps, je vous ai parlé de la saga Eve of Man qui me tentait beaucoup, de Giovanna et Tom Fletcher, et comme je n'avais que le premier opus, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le tome 2, comme ça je pourrais la clôturer s'il n'y a que 2 tomes, et si jamais c'est une trilogie, voilà, je serai en passe de la terminer. Donc voilà un petit peu pour les craquages de cette carte cadeau et maintenant je vais vous présenter un petit peu tout ce qui touche au service presse. J'ai reçu de la part des éditions Gulfstream donc Sorcière des ombres de la collection Echo et de Pascaline Nolo qui sort le 9 février si je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça, je regarde puisque dedans j'ai la fiche presse.
et j'ai très hâte de le découvrir. J'avais vu cet exemplaire à Montreuil quand j'étais allée au salon avec mes acolytes que vous connaissez sûrement, la bibliothèque d'Emilia et Livromancienne, et donc j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler. Je ne vous fais pas de résumé pour pas que la vidéo soit trop longue et parce que je compte vous en parler très prochainement. J'ai reçu ce magnifique bébé des éditions du Chat Noir, donc c'est une mélodie pour les fantômes de Erika Waters. Ça a l'air très intriguant, on sera plongé dans un thriller fantastique qui va parler de deuil et de famille, donc je pense qu'il ne tardera pas trop non plus dans ma pile à lire. J'ai très hâte de vous en parler et voilà, que dire de cette couverture absolument splendide. Je m'attends à un récit assez poétique, donc j'ai très hâte de pouvoir vous relater mon ressenti. Avec les éditions du Chat Noir, on a souvent des sujets de livres qui sont très forts, très poignants, et notamment dans ce qui touche leur collection de livres comme celui-ci. Donc c'est Sans d'écume de Magali Lefebvre. Je me souviens plus du nom de la collection. Et ici on va être dans une histoire qui va parler de océan, de folie et de secret. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en dire des choses. Il n'est pas très long, il fait moins de 5 pages et donc je pense qu'il sera très vite lu. Les éditions du Chat Noir ont sorti une nouvelle collection qui touche à tout ce qui est urban fantasy et donc je vous montre le premier bébé de cette collection qui est celui-ci. Donc c'est Marché diabolique, le pacte, les démons du crépuscule de Jenna Wolfhard. Et il me fait très envie, sachant qu'on est dans de l'urban fantasy, qu'on a de la romance. Et donc, je pense qu'il ne va pas tarder à être lu. Et c'est pareil, j'ai très hâte de vous en parler. Donc on est dans une urban fantasy avec des anges et des démons et du Enemies to Lovers. Personnellement, moi, il m'en faut pas plus pour avoir envie de sauter le pas et de plonger dans ce livre. Voilà pour cette petite vidéo book haul du mois de janvier, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai été très contente de vous tourner cette vidéo. J'adore vous présenter l'arrivée livresque à chaque fois du mois, que ce soit mes petits craquages, les cadeaux ou les services presse que je reçois. J'ai l'impression que c'est Noël en fait quand je vous présente tout ça, donc c'est cool. Bon, ce qui est moins cool c'est que j'ai pas le temps de tous les lire et je vous avoue que c'est le point négatif et c'est le point sur lequel j'aimerais arriver à travailler. J'aimerais retrouver un rythme de lecture, j'aimerais arriver à lire certains livres de ma bibliothèque qui me font très envie, parce que les posséder c'est bien, mais pouvoir les lire c'est encore mieux. Donc on va essayer de se motiver tous ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez faire des lectures communes, à être sur le Discord. N'hésitez pas à utiliser mes codes promo que je vous glisse dans la barre de description. Alors quand ce sont des partenariats rémunérés, je précise que c'est des codes promo liés à des partenariats rémunérés, mais sinon chez d'autres maisons d'édition comme chez Inceptio, vous avez un code promo, mais moi je ne touche strictement rien, c'est juste pour vous et c'est valable que sur le site de la maison d'édition. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu certains des livres mentionnés dans cette vidéo, si vous les avez aimés, s'il y en a qui vous tentent, ou simplement à mettre un petit smiley pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.